C'est jeudi et le jeudi c'est collection Ultimate Marvel chez Hachette et chez votre marchand de journaux. Et ouais, tous les 15 jours la collection revient pour nous présenter l'intégralité de la collection qui comptera, je vous le rappelle, 60 tomes comme celui-ci, le numéro 7 qui sort aujourd'hui, disponible chez votre marchand de journaux, disponible dans votre relais, dans des gares, disponible dans votre rayon presse, dans votre hyper. Ce 7e numéro est consacré à Ultimate X-Men. C'est le 2e numéro de Ultimate X-Men, la suite des épisodes de Mark Millar avec un invité, Chuck Austen au scénario. Vous allez découvrir, on va parler du contenu, bien entendu. 7e album, et ouais, ça a déjà commencé. Si vous êtes abonné, vous avez certainement déjà reçu les premiers colis. Vous le savez, vous connaissez la mécanique maintenant. Un colis toutes les 6 semaines avec 3 albums. Et un colis qui évidemment est très attendu par les fans et ça vous fait des heures de lecture en perspective et c'est surtout la seule façon d'avoir l'intégralité de la saga Ultimate dans un seul et même format, puisque Panini n'a pas tout réédité et que c'est très compliqué de tout rééditer. L'effet collection permet évidemment d'avoir beaucoup plus de personnes qui répondent présent et d'avoir beaucoup plus de lecteurs sur la durée. Le premier numéro a été un formidable succès, vous le savez, il coûtait 3,99 $, il était consacré à Ultimate Spider-Man. Le deuxième numéro était consacré au Ultimate X-Men, donc premier numéro d'Ultimate X-Men et le 2 sort maintenant. Voilà, vous avez les 25 premiers numéros si vous prenez les deux. Le troisième numéro, c'était l'intégralité de la première saison des Ultimates de Mark Millar et Bryan Hitch, 13 épisodes dantesques que vous avez adorés. Le quatrième numéro, c'était les Ultimate Team Up avec Spider-Man qui rencontrait Wolverine, qui rencontrait Hulk, Iron Man et d'autres personnages qui étaient pour la première fois, pour certains, introduits dans l'univers Ultimate, en tout cas dans leur version Ultimate. Le numéro 5, c'était bien entendu Ultimate Fantastic Four, avec ces épisodes signés Brian Michael Bendis, Mark Millar, Adam Kubert, Warren Ellis et Stuart Immonen. Ça faisait plus de 10 ans que Ultimate Fantastic Four n'avait pas été réédité en France. Ça arrivera certainement chez Panini en 2025 sous la forme d'un omnibus à l'occasion de la sortie du film. Vous avez été très nombreux à regarder ceci, on a même fait un page à page, souvenez-vous, c'était vraiment génial. Il y a 2 semaines est sorti Ultimate Spider-Man tome 2, donc avec les épisodes de Brian Michael Bendis et Mark Bagley, épisodes 14 jusqu'à 27, il y en aura 160, donc quand vous aurez toute la collection, vous aurez tous ces épisodes. Et pour l'heure, nous sommes ravis de vous présenter la grande nouveauté qu'on vous avait présentée en avant-première il y a quelques semaines maintenant. Le second tome de Ultimate X-Men, c'est le numéro 7, ne vous y trompez pas. C'est disponible absolument partout où on vend de la presse, dans les points de vente qui continuent, contre vents et marées, de vendre de la presse. On y retrouve les épisodes Ultimate X-Men numéro 13 à 25. Les deux premiers, les 13 et le 14, sont scénarisé par Chuck Austen, un scénariste qui était très actif au début des années 2000 et qui a un peu disparu du radar, et c'était dessiné par Esad Ribic. C'était l'introduction de Ultimate Gambit. Esad Ribic qui dessinait à l'époque et qui n'avait pas le style qu'il a aujourd'hui, un style très dessiné qui n'était pas un style peint comme il a aujourd'hui, déjà très talentueux et déjà incroyable. Il faut savoir qu'il fera les Ultimates de Jonathan Hickman, puis les Avengers, vous le savez, puis Secret Wars, et que son destin chez Marvel a évidemment été écrit dans ces pages-là. Donc 2 numéros sous forme de parenthèse avec l'introduction d'Ultimate Gambit, puis le retour de Mark Millar avec ses artistes, bien entendu, que ce soit Adam Kubert ou des gens comme Chris Bacalo, des dessinateurs hors pair pour ce qui est certainement le meilleur point d'entrée pour les X-Men et ce qui est certainement la meilleure façon de découvrir les X-Men en 2024, puisque quand vous prenez les 2 tomes de Ultimate X-Men ou que vous prenez les omnibus chez Panini, puisque 2 omnibus sont disponibles, vous avez une histoire cohérente, complète, avec évidemment une chronologie, c'est publié dans l'ordre et c'est absolument fantastique. Donc on se régale évidemment avec ce 7e numéro de la collection. Je pense que vous êtes déjà très très nombreux à avoir craqué pour cette collection, vous êtes vraiment très nombreux à avoir été embarqué dans cette collection. Les abonnements se comptent évidemment par dizaines de milliers et c'est fantastique de voir que les comics sont démocratisés à ce point-là et de voir que les comics sont mis en avant et totalement disponibles. Voilà, Ultimate X-Men, vous pouvez le découvrir en omnibus chez Panini ou dans la collection intégrale. Ultimate Spider-Man, vous pouvez le découvrir en omnibus, en pocket et dans cette collection Hachette. Voilà, plein de façons différentes de lire pour des publics différents et ça c'est toujours quelque chose de réjouissant nous concernant. Donc on se régale évidemment
de ces récits. C'est très marrant de voir Ultimate Wolverine, en sachant qu'il y a une nouvelle série de la nouvelle époque Ultimate qui arrivera chez Marvel en 2025, qui ne sera pas dans cette collection, vous le savez, c'est publié par Panini et ce sera dans 20 ans publié dans d'autres collections, mais pour le moment ce sera évidemment en VO puis en VF chez Marvel et Panini, et on se régale évidemment de redécouvrir cette grande saga qui eh bien, reste la meilleure porte d'entrée pour découvrir les comics. Je l'ai toujours dit, Ultimate Spider-Man c'est la meilleure façon de débuter les Spider-Man, les Ultimate c'est la meilleure façon de débuter les Avengers, Ultimate Fantastic Four c'est la meilleure porte d'entrée pour débuter les 4 Fantastiques, et Ultimate X-Men c'est la meilleure porte d'entrée pour débuter les X-Men. Voilà, c'est disponible absolument partout où on vend des comics, c'est disponible absolument partout où on vend de la presse, et donc c'est pas en librairie, hein, je précise bien parce que j'ai eu la question la dernière fois, ce n'est pas à la FNAC, ce n'est pas dans les librairies, c'est soit dans les hypermarchés qui ont un rayon presse, soit dans les magasins relais, soit chez votre marchand de journaux, si vous les trouvez, et sinon vous pouvez toujours vous abonner sur le site d'Hachette Collection, vous tapez Hachette Collection dans Google et vous allez trouver très facilement. Je vous dis à très bientôt et on se reparle évidemment assez vite pour continuer à vous présenter cette collection au fil des sorties. À très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut!